Et ça, vous pouvez déjà supprimer ou pas? Les, les photos et vidéos pour qu'il y ait la... Parce que pour la prochaine formation, c'est bientôt. Oui, mais ça, il faut déjà supprimer. Parce que par exemple, demain, il faudra filmer photos de taille. Valérie a déjà... Valérie, tu as récupéré, non? Tu as récupéré la formation par groupe ou pas? Coucou! Tu as mis là. Coucou! Désolée, j'ai un peu de retard. Avec le boulot, c'est pas évident. Dites-moi bonjour, comme ça je sais qui est là. Coucou Corinne Perignon. Dites-moi bonjour, comme ça je sais qui est connecté. Et dites-moi bonjour alors. Comme ça je vous vois. Bonjour, bonjour, bonjour chez vous. Bonjour Christine Pouga. Ah, ça fait plaisir. Dites-moi qui est là. Donc aujourd'hui... Donc on va encore rester ensemble. Hier, désolée, je devais partir. J'étais un peu... Hello, Elena Grasse, ça va ma chérie? J'étais un peu speed parce que j'avais rendez-vous toute la journée. En fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu fais les affaires, ben, le temps est chronométré, quoi. Moi, chaque seconde, c'est millimétré. Même là, pour faire les lives, là. Heureusement que c'est bien paramétré dans le planning. Bonjour, Bava! Donc, dites-moi bonjour tous ceux qui se connectent. On va commencer. Bonjour Marina, épouse Conan. Oh, ça fait plaisir de voir les mêmes. Donc, ça veut dire que mon live est déjà vraiment un rendez-vous, hein? Donc, on commence à aimer. Comme on fait les lives tous les jours de 13h à 14h. Coucou Mado, Nono. Donc, avec grand plaisir. Donc, on va commencer. Je suis arrivée un peu en retard. Bonjour, coucou Laetitia. Donc, je suis arrivée un peu en retard. Bienvenue sur notre live quotidien qui a lieu tous les jours du lundi au vendredi entre 13h et 14h où je vous partage tous les secrets de la déco, on parle budget. Bonjour Calmex. Ah, Sophronie, ça va ma chérie? Où on parle des secrets de la déco, comment est-ce qu'on facture. Dites-moi bonjour à ceux qui arrivent comme ça. Moi, j'aime pas être seule, donc j'aime savoir qui est connecté. On parle secret de la déco, on parle budget, on parle facturation, parce que en fait pour les futurs maris, ça vous permet un peu de comprendre comment on fonctionne. Et pour celles qui se lancent dans la décoration, ça vous permet d'un peu apprécier notre bel univers, notre petite folie, comme je dis souvent. Ça va ma chérie, ça va. Ok, donc le but vraiment c'est de ce live-ci, pour les futurs mariés et pour les décoratrices qui se lancent, vu que moi ça fait déjà assez longtemps que je suis dans le métier, donc je connais un peu tout par cœur. Bon, pour aujourd'hui, je vais me présenter. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, j'ai pas vraiment réfléchi. Je me suis dit, bon, je viens voir, parce que hier, on a un peu coupé. Hier, j'avais des demandes, on va parler un peu prix. Hier, j'avais un peu des demandes par rapport aux différents prix. Je sais pas si vous avez des thématiques, comme vous pouvez me poser des questions. Hein. Aujourd'hui, c'est open bar. Hier, vous aviez un peu des questions style sur les budgets, sur les types de déco, sur comment on facture, comment on calcule. Coucou Alida Kwake, bonjour, dites-moi bonjour. Sur comment on facture. Aujourd'hui, je suis tout à vous. Aujourd'hui, je vous dis tout. Tout. Si il y a quelque chose que vous voulez savoir, vous me demandez, je vous réponds. Bon, avant de répondre à vos questions, que vous allez me laisser dans le feed, je vais me présenter. Hein? Si je ne me présente pas, c'est que ça ne va pas. J'ai pris ça chez quelqu'un, j'ai mis tout aussi. Donc, moi, c'est Claude Éléonore, décoratrice florale internationale, qui décore pour les stars. Mais ces stars ne sont pas que ceux qui passent à la télé. Il y a ceux qui passent à la télé et puis il y a ceux qui se marient. Les stars, tous mes clients sont des stars parce que le jour de leur mariage, je rends ça magnifique. D'accord? Donc, vraiment, c'est ça ma force. Et je m'adapte à tous les budgets. Ma devise, c'est tous les mariages sont magnifiques, tous les mariages sont époustouflants en respectant les budgets. Hier, justement, en fait, oh, Alida, elle m'appelle ma star. D'autres m'appellent la reine de la déco, d'autres m'appellent la star. Bon, ça dépend des gens. Moi, du moment où mon client est ravi, ben, je suis contente, ok? Moi, je fais vraiment tout pour que mes clients soient au 7e ciel lorsque je décore. Hier, justement, on parlait de budget. Donc, je vais revenir parce qu'hier, le live, j'ai dû couper parce que j'étais un peu pressée. Donc, dites-moi bonjour à ceux qui sont là. Parce que je vois pas tout le monde et j'aime bien
Ah, voilà, allez d'accord, quelqu'un dit qu'on me connaît déjà. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous me connaissez plus ou moins et je me suis déjà présentée. Donc, hier, on parlait justement de budget. C'était parce que beaucoup se demandent, est-ce que je décore vraiment pour tous les budgets? Donc, hier, j'ai commencé un peu à vous expliquer que oui, c'est faisable. C'est vraiment lié à la façon dont j'agence les éléments. C'est vraiment lié aux différents accessoires que j'utilise. Tous les accessoires ont un prix. Par exemple, ce matin, il y a une cliente qui m'a demandé, est-ce que si je mets plus de bougies que de fleurs, ça peut réduire les coûts? Pour bien vous expliquer, dans la décoration, moi j'utilise beaucoup les fleurs parce que c'est la matière première que j'adore. C'est la matière première qui fait ma signature. C'est la matière première vraiment, pour moi les fleurs, dès que tu mets les fleurs dans un mariage, on rêve, on se projette, on plane. Donc, et comme Dieu m'a donné un talent, je lui rends grâce, de pouvoir bien les accessoiriser, de pouvoir faire des décors magnifiques. Ben, j'utilise beaucoup plus la fleur parce que à ce moment-là, les gens voyagent. Alors que les bougies, tu peux pas vraiment créer. Les bougies, tu vas poser, ça va faire un peu de luciole, un peu d'effet, mais c'est pas de la créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est encore plus cher d'utiliser les bougies que d'utiliser les fleurs. Il faut savoir que quand une bougie, il y a des petites bougies, il y a différents types de bougies. Il y a des bougies avec des couleurs. Donc ça là, ça coûte aussi. Par exemple, en ce moment avec le Corona, il y en a une pour un mariage, je crois que sa couleur c'est terracotta pêche. Le problème du terracotta pêche, ben, c'est que c'est des nouvelles couleurs, donc c'est pas des couleurs standards. Donc pour le terracotta pêche, je suis obligée d'importer, d'acheter des bougies venant de la Chine. Et ça, la Chine ne livre pas. Donc ça va coûter une blinde, le peu de quantité qu'on va trouver. Donc, dès qu'il y a, ça c'est les clients qui répondent, donc dès qu'il y a des couleurs un peu compliquées et que ça nécessite de l'importation, c'est chaud. Donc, maintenant, si on part des couleurs basiques, le blanc, voilà. Sur le blanc, on peut trouver même des bougies à Ikea. Le problème bonjour Gégé, dites-moi bonjour, hein, ceux qui sont là, comme ça je sais qui est là. Le problème du blanc, par exemple, c'est que ce n'est pas aussi moins cher que ça. Donc, si tu veux faire un décor avec beaucoup de bougies, il faut aussi facturer. Donc, ça va être beaucoup plus cher. Une grosse bougie chez Ikea, en moyenne, autour de 10 euros. Donc, si sur la table, je me dois mettre 4 bougies, 5, 6 bougies, ben, je suis déjà à 60 euros et on n'a pas encore facturé la main d'œuvre, on n'a pas encore facturé la mise en place, on n'a pas encore fait... Oh, coucou les santé de Sandy, coucou. Ah, vous êtes nombreux, c'est aujourd'hui les Maria, Beauté, bonjour. Dites-moi bonjour, hein. On n'a pas encore facturé le transport, donc toute cette logistique-là n'a pas encore été facturée et pourtant la bougie déjà, elle coûte cher. Et ça ne va pas faire l'impact visuel que font les fleurs. Donc, c'est pas parce que tu vas mettre beaucoup de bougies et un peu de fleurs que ta déco sera magnifique. D'accord? Bonjour, Milatina. Ok, c'est gentil. Donc, décorer, c'est beaucoup d'éléments. Donc, ce que je conseille souvent, c'est faites-moi confiance. Vous voyez sur ma page. Moi, comme je vous ai dit, le but vraiment, c'est de décorer et que vous soyez ravis. Le but est de décorer et que vos yeux brillent. Et comme j'ai beaucoup d'années d'expérience, j'arrive à matcher tous ces accessoires-là pour ça. Mais laissez-moi faire le dosage pour que ce soit pétillant, que ce soit pimpant. Parce que si on fait en sorte qu'on privilégie... Quand vous nous donnez trop... En fait, j'en parle pourquoi? C'est que souvent, il y a beaucoup de mariés qui viennent et disent « Ouais, est-ce que si tu fais comme ça ne sera pas mieux ?» C'est vrai qu'il faut toujours suggérer. Vous voyez, non, il faut toujours suggérer à la décoratrice une solution. Mais souvent, en suggérant, vous allez nous induire en erreur. Enfin, vous allez vous proposer quelque chose qui n'est pas forcément adapté, qui est peut-être plus cher même que prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, laissez-nous, en fait, quand c'est moi, ce que je vous conseille vraiment pour pouvoir profiter le maximum de nous et d'avoir un budget raisonnable, c'est de nous faire la proposition. Donc, vous me laissez vous faire la proposition. Moi, comment je fais pour travailler? Ce que je fais, je vous demande déjà qu'est-ce que vous aimez. Je vais voir votre style, je vais voir votre personnalité, je vais voir vos goûts, vos couleurs. D'accord? Et chaque personne a sa personnalité. Bernadette n'aime pas ce que Paulette aime. Ça, c'est impossible. Donc, parce que Bernadette et Paulette n'ont pas grandi au même endroit. Même deux sœurs qui ont grandi au même endroit n'ont pas les mêmes goûts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais regarder votre personnalité, je vais regarder vos goûts. Et maintenant, je vais regarder la salle, comment elle est faite. Ça va déjà me donner une idée du style de décoration que je peux poser. Parce que ça, comme je fais ça depuis plus de 15 ans, je sais bien annoncer les éléments. Et aussi, je vais regarder votre budget et je vais pouvoir créer quelque chose qui vous ressemble en respectant les budgets. Donc, le fait de créer là,
C'est ça mon talent. Et c'est ça qui fait en sorte que les décors sont magnifiques, comme vous voyez là sur les réseaux sociaux. Les décors que vous voyez sur ma page sont adaptés à chaque client. C'est pour ça que mes décors sont différents. Je ne fais pas la même déco. Chez moi, tout est différent. Donc, si tu vas sur le mariage de Bernadette, le mariage de Paulette, c'est pas la même chose parce que Bernadette et Paulette sont différentes. Donc, j'adapte la décoration en fonction de la personnalité de ma cliente. Donc, certains aiment gros, d'autres aiment sobre, d'autres... Voilà. Mais pour moi, chaque fois que tu rentres dans la salle, tu dois crier « Wow ». D'accord? Donc, quand tu me laisses tout concevoir le design, c'est beau. Ok? Mais si tu m'orientes en me disant, mets plutôt plus de ça, je vais le faire, mais je ne vais pas tenir compte du budget. Parce que quand je conçois le design, j'essaie de tenir compte du budget pour que ça reste raisonnable. Je dis ça surtout pour ceux qui n'ont pas un budget illimité. Surtout si tu me dis que ton budget, c'est 3 000, 2 000, etc. Là-bas, il faut me laisser concevoir. Et tu me fais confiance parce que quand je bosse, c'est pour vraiment que quand les gens rentrent dans ta salle, ils fassent waouh. Je bosse pas pour que ce soit plat. Non, je bosse vraiment pour que ce soit waouh. Mais si tu essayes de m'orienter en me disant mets plus de ceci, mets plus de cela, je vais le faire. Mais ça va augmenter le dosage de ta décoration et ça va augmenter les coûts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais par contre, tu peux me préciser, n'hésitez pas à me poser la question. Hein. Tu peux me préciser ce que tu aimes, tu peux me préciser, ouais, j'aime plus ceci, j'aime plus cela. Et là, ça sera facile. Donc, si le budget est serré, laissez-nous vous proposer. Mettez-moi les cœurs, hein, si ce que je dis, vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, vous me dites. Hein. Donc, si le budget est serré, laissez-moi vous proposer. Et je vais toujours être honnête sur la gamme parce que je ne veux pas que vous soyez frustrés. Il faut savoir que si tu aimes beaucoup de fleurs et que ton budget ne suffit pas pour mettre beaucoup et qu'on te met un peu, tu seras frustré. Mais moi, j'ai des solutions à cela. Et je vais toujours te les expliquer pendant qu'on fait le devis. Si les fleurs, pour toi, c'est pas trop... Il y en a qui n'aiment pas les fleurs. Et ils disent, moi, bon, je mets parce qu'un mariage sans fleurs, ça ne le fait pas. Donc, si par exemple, pour toi, un mariage sans le fleur, ça ne le fait pas, je ne vais pas te traiter comme quelqu'un pour qui les fleurs, c'est vital éternel. Moi, par exemple, moi, je vous ai toujours dit, à mon mariage, il y aura les fleurs au plafond, il y aura les fleurs au sol, il n'y aura pas la nourriture. Moi, chez moi, on va passer le temps à regarder les fleurs. Je vais juste vous donner un verre de jus pour ne pas vous écrouler. Donc, vous, ça va dépendre de comment vous voyez. Et je vais dessiner la déco en fonction de tout ça. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, par exemple, et il y a pour tous les prix, il y en a qui rigolent. Rigolez bien, je suis très sérieuse. Donc, chacun a ses priorités et chacun met son énergie où il veut que ce soit bien. Mettez l'énergie où vous voulez que ce soit bien. D'accord? Mais surtout, sachez que si vous prenez les fleurs d'Éléonore pour votre mariage, nous, c'est la marque. C'est pas, on ne fait pas les choses à abracadabra, on ne fait pas les choses comme au quartier. Chez nous, c'est vraiment la qualité. On veut de l'élégance. Enfin, ma devise, c'est je décore pour tous les budgets de manière époustouflante. C'est vraiment comme ça que je me définis. Donc, par contre, il y a des budgets qui sont un peu compliqués. Comme je vous disais, par exemple, si tu as 500 € pour 200 personnes, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de fleurs artificielles. Si tu as 500 € pour 150 personnes, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de fleurs artificielles. Mais si tu as 500 € pour des budgets pour 5 personnes, oui. Vous voyez, ce genre de choses. Après, maintenant, tu vas venir me dire, par exemple, parce que même pour faire les décors époustouflants, là, il me faut la matière première, donc ça s'achète. Donc, ça a un coût. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Donc, voilà un peu comment on fonctionne. Et vraiment, je m'adapte à tous les business, enfin, à tous les types de budget. Après aussi, c'est aussi ce que j'enseigne à mes élèves en formation. Parce que le but vraiment, c'est de décorer et d'être rentable. D'accord? C'est pas juste de savoir faire les fleurs. Il faut savoir faire les fleurs, il faut savoir facturer. Oh, j'adore vos cœurs là sur Facebook. Vous mettez pas les cœurs sur Instagram, mais mettez pas les cœurs, pourquoi? Hein? Vous voulez qu'il n'y ait pas mes secrets. Donc, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions pour que je réponde sur les devis, sur les trucs. Donc, et aussi pour savoir créer les designs là, ce n'est pas... Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, c'était assez drôle. Elle m'a dit, ouais, je n'ai pas le budget pour t'avoir, ça m'a fait mal. Mais je me dis que même si je prends un bouquet, les fleurs seront là, ça sera à toi. Je veux rectifier en disant que si tu prends quelqu'un d'autre, coucou ma belle, vous êtes rentrée, on doit se rencontrer pour la location de la salle Saint-Leu-la-Forêt. Oui, je me rappelle, c'est une dame qui m'avait contacté, j'étais au Cameroun.
Ah, coucou Jeannette Traiteur, coucou ma chérie, ça va? Donc, qu'est-ce que je disais? Les doudous se connectent. Bon, connectez-vous avec plaisir. Donc, qu'est-ce que je racontais même? Je me suis perdue. Dites-moi où j'étais. Je parlais de quoi? Je ne sais même plus de quoi il parlait. Voilà, je disais, ce qui fait notre particularité, ce n'est pas seulement... En fait, nous, en tant que décorateurs, on est des architectes, mais on réalise aussi. Donc, moi, quand tu prends Eleonore, je vais concevoir. D'accord? Donc, je sais comment j'ai conçu. Je connais ma recette. Mais ma recette, il n'y a que moi qui la connais. Et c'est parce que c'est moi que ça donne comme c'est. Il ne faut pas te dire que j'ai pris la recette d'Eleonore et puis maintenant, je vais aller poser à ma sauce, ce sera comme Eleonore. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que je produise aussi ce que j'avais mis dans ma tête. Parce que la recette, par exemple, que je te dis, oh, je vais te mettre ceci ici, je vais te mettre ceci ici. Je sais quelle taille de fleurs je vais acheter. Je sais quel type d'éléments je vais agencer. Je sais comment je vais les agencer. Et les photos d'inspiration sont juste des photos d'inspiration. C'est exactement ce que je vais te poser, mais je vais les adapter en volume. Je vais les adapter en proportion. Je vais les adapter avec plein de détails. Et c'est pour ça que quand tu vas voir ma photo, et je vous dis, mes photos que vous voyez là, c'est pas fait avec des téléphones pro. Moi, j'ai pas de téléphone pro, machin. J'ai un vieux Samsung. Je sais pas combien d'années. Dans les films, vous voyez même là, c'est pas net. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon téléphone n'est pas professionnel. Et les photos que vous voyez, c'est la lumière du jour. Mais ça donne bien parce que tout est calculé en proportion. D'accord? Donc, ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas parce que tu as eu une photo d'inspiration que ça va donner pareil. Donc, quand tu prends moi et mon équipe, c'est moi qui produis mes bouquets et je les produis pour qu'ils aient une certaine allure pour que ça donne. Donc, il ne faut pas te dire que un homme m'avait conseillé ça. Donc, si je pas demander à Georgette de faire comme ça, ce sera la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu auras l'architecture de Georgette si tu prends Georgette et tu auras l'architecture d'Eleonore si tu prends Eleonore. C'est comme, comment dire ça? C'est comme pas le traiteur, mais c'est comme toi, la femme qui fait la cuisine. Si tu dis que oui, tu vas faire le riz sauce tomate, toi, tu as ta façon de doser ton riz sauce tomate. Et c'est ça qui fait peut-être que ton chéri adore ça. Mais si la voisine, tu lui donnes la recette, tu dis, voilà, je fais le riz sauce tomate, elle va faire le riz sauce tomate à sa sauce, à sa façon. Et ça n'aura pas le même goût. Tu vois ce que je veux dire? Ton mari va dire, peut-être c'est trop épicé, peut-être c'est trop ceci. Or, moi, j'ai ma façon de faire. Et c'est ça qui fait ma réussite. D'accord? Donc, et parce que je mets tout, tout est proportionnalisé, tout est calculé. Et voilà. Pour un besoin de 35 bouquets, centre de table, c'est quoi la fourchette de prix pour un bouquet? En fait, pour définir le prix d'un bouquet, il n'y a pas de prix. Bon, je vois souvent beaucoup de gens qui disent, voilà ma grille tarifaire. Quand tu demandes une grille tarifaire, ça veut dire qu'on t'impose le bouquet. On t'impose, si c'est pour toi que je réponds. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut savoir qu'un prix va avec un bouquet. Ce n'est pas l'inverse. Donc, un bouquet et un design complet. Parce que dans le design complet, il y a aussi le nombre de personnes que je prends, le temps, la logistique, le camion que je vais faire pour installer. Il y a... voilà, la désinstallation, il y a plein de paramètres qui font que je fixe un prix. Donc, le prix n'est pas seulement le bouquet. D'accord? Donc, quand c'est 35 bouquets, il faut que je sache quel est le type de bouquet tu veux. Il faut que je voie comment je vais le transporter. Ça peut être des petits bouquets. Si c'est des petits bouquets, je vais essayer de voir combien de fleurs il y a dedans, combien de temps ça va me prendre à réaliser. Et voilà, ça va me donner la fourchette. Mais je n'ai pas une fourchette. La fourchette est vraiment en fonction du bouquet. Tu vois, non, Sisi. Donc, si tu me dis, voilà le bouquet, j'ai 35 tables, c'est tout ce qu'il y a à faire dans la salle, je pourrais te donner un prix. Mais si j'ai pas le bouquet, je peux pas te donner de prix. Parce que ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de plein de paramètres. Donc, vaut mieux que tu me contactes en inbox. Et maintenant, on voit le design que tu souhaites. Et je te dirai, après tu me diras si c'est trop cher, je te dirai les améliorations qu'on peut faire pour diminuer le prix. Parce que le but est aussi que c'est pas de poser... voilà, elle dit, bon, Sisi rajoute rose et feuillage en fleurs naturelles. Oui, mais combien de roses? Combien de feuillages? Quel type de feuillage? Il y a le feuillage très cher, les cactus c'est cher, le iris c'est cher. Il y a des roses chères, il y a les hortensias. Tout ça, ça a un coût. Il y a des roses de couleur, donc ça a plein de variantes. Donc on peut pas donner un prix comme ça. Et puis il y a le volume aussi. Donc il faut que je voie comment il est constitué, il faut que je voie comment il est fait. Tu vois, non, il n'y a pas de prix standard. Si quelqu'un te dit qu'il a un package, ça veut dire qu'il y a directement la déco qui est adaptée.
Tu vois ce que je veux dire? Si tu me montres une photo, je peux te donner un prix. Mais si j'ai pas de photo, je peux pas te donner de prix. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Hello Mira. Il y a qui demande, Hello Eleonore, te déplaces-tu personnellement pour des prestations à l'international au Cameroun ou as-tu des équipes locales? Ah non, non, moi je ne délègue rien. Je ne délègue rien. J'ai mes équipes avec qui je travaille. Quand c'est au Cameroun, je descends au Cameroun et je fais le mariage. Donc si quelqu'un vous a dit là-bas que elle travaille pour moi, elle vous a menti. Je n'ai pas d'équipe au Cameroun. Au Cameroun, quand je descends, c'est moi-même qui fais mes prestations. Parce que j'entends tout le temps des petites arnaques, des petits trucs. C'est un peu blessant. Donc, si je ne recommande personne au Cameroun. C'est moi-même qui descends faire mes mariages au Cameroun. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Jeanne. Donc, si tu as une prestation au Cameroun, tu me dis, et ce n'est que moi, pas quelqu'un d'autre. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Donc, vraiment, comme je vous disais, le prix du bouquet est vraiment en fonction du bouquet. Je n'ai pas de package. Par exemple, une cliente, hier, elle me disait, oui, Eleonore, est-ce que j'ai 2000 €, c'est pour 100 personnes. On a cherché à trouver la décoration qui allait rentrer dans ces 2000. Vous voyez ce que je veux dire? On cherche la décoration qui rentre dans ces 2000. Mais si tu viens avec le bouquet, ben la décoration peut arriver même à 50 000 € facile. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une fois, on m'a appelé pour décorer, pour mettre Gims. On me dit, c'était même 60 000. Elle me montre le style de choses. Elle voulait que je crée des arbres en cerisier, etc. Ben, chaque arbre en cerisier, c'était, ça arrivait à 60 000 €. Parce que si tu viens, tu me donnes le bouquet que tu veux, mais je te dis combien vaut le bouquet. S'il en faut 60, s'il en faut 10, je vais multiplier le prix. Après, je multiplie les camions, etc. Et je te fais le devis. Mais c'est une erreur. Ne procédez pas comme ça. Si vous procédez en venant avec la photo du bouquet, je vais vous donner le prix. Et là, vous allez être dépassé. Oh, c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est, j'aime ce style-ci. Et j'ai tel montant. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Je ne sais pas si vous voyez la différence de la démarche. Si tu viens avec le bouquet, je vais te donner le prix. Or, les bouquets que vous voyez souvent, ils sont très chers. Il y a des bouquets très petits qui valent 1000 €. Et il y a des bouquets très gros qui valent 200 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention. Montrez ce que vous aimez en disant, je m'adapte. Je veux juste que ce soit magnifique. Mais parce que moi, si tu me dis, je veux tel bouquet et je te facture, tu me payes, je vais te faire exactement le bouquet que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner le prix. Mais si tu viens en me disant, j'aime ce style et j'ai un budget de temps, je vais te montrer un peu les différentes variantes. Parce que moi, ça fait longtemps dont j'ai de l'expérience. Donc, je vais te montrer des variantes. On va peut-être pas trouver exactement le bouquet. Mais quand on va peut-être pas trouver exactement le bouquet d'inspiration, je te montrer un peu les variantes que je vais faire. Et je vais pouvoir créer, puisque moi, mon talent que Dieu m'a donné, c'est la création. Je vais créer un bouquet qui te ressemble, qui te plaît, qui est abordable. Parce que je sais jouer avec les matières premières. Et surtout, dis-toi que j'aime tellement ma réputation que je vais faire que ce jour-là, ce soit magnifique pour que tous tes invités demandent qui a décoré. On est d'accord, non? Moi, j'aime quand je décore, on demande qui a décoré. Je ne travaille pas si on ne pose pas la question. Si tu veux que je te pose des trucs qui ressemblent à rien, il ne faut pas m'appeler. Si tu veux des trucs inutiles, il ne faut pas m'appeler. Si la déco, ce n'est pas ton kiff, ne m'appelle pas. Vous ne m'appelez que si vous voulez une décoration, waouh. Ne m'appelle que si, même si tu as un petit budget, tu veux quand même quelque chose de bien. Mais si pour toi, la déco, ce n'est pas ton truc, ne mets pas de déco et ne m'appelle pas parce que je ne vais pas venir pour rien. Moi, quand je me déplace pour un mariage, il faut qu'il y ait de l'impact visuel. Donc, je fais tout pour que ce soit magnifique, qu'on regarde, qu'on dise que waouh, c'est beau, que ce soit petit ou gros. Donc, ce n'est pas les gros bouquets qui font forcément magnifique. C'est la façon dont j'agence, c'est la façon dont je travaille mes matières premières. D'accord? Donc, Sissi dit, je vous envoie la photo de petit bouquet. Merci pour le retour. Ok, Sissi, je te répondrai inbox. Mais, je dirais. Mais sinon, souvent, je le ferai inbox parce que tu l'as demandé. Mais sinon, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de voir la décoratrice. Enfin, si c'est moi, si c'est moi, vous venez me voir et vous me dites, voilà, j'ai tel montant, je ne peux pas dépasser. Et soyez honnête. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent que oui, si je lui dis que j'ai 3000, alors que peut-être elle peut me faire quelque chose à 1500. Je veux juste vous préciser que la décoration de 1500, la décoration de 3000, ce n'est pas pareil. Donc, si tu viens me voir, moi, je serai honnête avec toi. Il faut vous dire que moi, en tant que prestataire, ma première chose, je suis passionnée. J'adore ce que je fais. Mais je suis humaine, je dois manger. D'accord? Donc, si tu viens, tu te dis que oui, tu veux une décoration de 1500. Mais dans ta tête, tu as le rêve d'une décoration de 10 000 €. Ma chérie,
tu seras déçu. Hein, d'accord, par la proposition que je vais te faire. Donc, venez avec le vrai budget. Je n'ai aucun intérêt à surfacturer. Vous savez, ceux qui ne mettent pas long, je vais vous dire pourquoi ils ne mettent pas long. Je suis décoratrice, les élèves sont là, ils peuvent vous dire. Ceux qui ne mettent pas long, c'est parce qu'ils confondent deux choses. Il y a ce que tu vends au client. Donc, pour que vous signiez, je peux vous raconter tout ce que vous voulez. C'est comme la drague, non? Je te drague, je te dis ce que tu veux entendre. Je te dis que ne t'inquiète ma chérie, je vais te mettre ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je te donne un prix. Toi, tu as dans ta tête que Eleonore a dit si. Moi, je ne pouvais même pas dire Eleonore, je pouvais dire Georgette. Tu as dans ta tête que Georgette a dit qu'elle va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, le jour J, je viens, je pose, mais ça ne ressemble pas à ce que tu as dit. Tu vas te sentir comment? Tu vas te sentir frustré. Et quand tu vas te sentir frustré, tu vas me dire, oui, c'était joli, mais bon. Oui, c'était joli, mais bon. Et là, quand on va te demander de recommander, tu vas dire, oui, j'avais pris Georgette, mais vraiment, j'aurais dû prendre Eleonore parce que c'est beaucoup mieux. Où est-ce que je veux dire? L'image, la recommandation, la réussite de quelqu'un, la réussite d'une entreprise vient de son service après-vente. C'est ce que beaucoup de prestataires oublient. La réussite d'une entreprise, je répète, vient de son service après-vente. Donc, quand je décore, je veux vraiment que, après ton mariage là, tu saches que j'ai fait du bon boulot au prix auquel tu m'as donné. Donc, il ne faut surtout pas accepter une décoration de 1500 alors que ton rêve, c'est une décoration de 10 000. Parce que tu auras cette sensation-là de ne pas être heureuse, d'être flouée, de dire, mais je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire? D'accord? Mais alors que tu as validé un devis de 1500. Tu vois ce que je veux dire? Donc, soyez honnête quand vous voulez transcrire vos envies. Soyez transparent dessus. Ça va permettre à la décoratrice de faire ce qui vous plaît, enfin à moi, et de faire en sorte que vous ne soyez pas déçus. Parce qu'on ne se marie qu'une fois et la déception est vraiment, elle reste. Quand on est déçu le jour de son mariage, ça reste, ça ne part pas. Parce que la photo là, elle a toute votre vie. Toute votre vie, vous allez dire que oh, c'est Georgette qui a fait ceci. Oh, Georgette vraiment. Oh, Georgette vraiment. Non. Donc moi, je fais tout pour que vous n'ayez pas cette sensation-là. Et c'est pour ça que moi, mes clients reviennent. Quand j'entre dans une famille, je ne ressors pas. Quand je travaille pour tel client, je sais que s'il y a ses petits frères, ses cousines, etc., elle va toujours m'appeler. Parce que je maximise sur mon service pour que le après-vente soit toujours impeccable. Vous voyez ce que je veux dire? Et je conseille à tous les prestataires de fonctionner pareil. Et ça a un rapport avec comment le client a exprimé son besoin. Je vais vous raconter. Hier, par exemple, j'avais une table de témoin. Je ne sais pas si la mariée est connectée ou pas. Donc, hier, par exemple, j'avais un rendez-vous table témoin. La mariée est venue avec sa famille. Et parmi sa famille, il y avait sa sœur, en tout cas quelqu'un de sa famille. Ma mariée aime très feuillage, très champêtre, très, très artistique. Mais quelqu'un de sa famille aime beaucoup fleuri. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle disait, ouais, mais il n'y a pas assez de fleurs. Mais l'autre disait, la mariée disait, non. Moi, elle dit, c'est beau, mais j'ai l'impression qu'il manque de fleurs. Parce que c'est deux personnalités complètement différentes. Donc, c'est très normal que la sœur dise, moi, j'ai l'impression qu'il manque de fleurs. Elle dit, c'est beau, mais j'ai l'impression qu'il manque de fleurs. Et l'autre dit, ah non, moi, c'est comme ça que je veux. Je veux cet esprit sauvage, je veux cet esprit forêt. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, si la mariée change, et la mariée, dès que tu lui montres une photo avec beaucoup de fleurs, elle n'est pas motivée. Or, la sœur, dès que tu lui montres une photo avec plein de fleurs, elle est emballée. C'est pas la même personnalité. Mais une chose est sûre, c'est qu'au mariage, quand tout est bien fait, quand tout est bien posé, quand tout est artistique, quand tout est magnifiquement installé, la sœur dira toujours, oh, c'est beau. Et elle dit vraiment, il y a du travail artistique, ça se voit, ça se palpe, ça se manifeste. Or, ce n'est pas son goût. Mais à son mariage, elle viendra, elle dira, je veux fleurir. Et là, je ferai aussi fleurir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment des différentes perceptions pour réussir. Et ça aussi, c'est des choses que j'apprends à la formation. J'apprends vraiment aux élèves à pouvoir détecter quelle est la personnalité de leurs clients. Bon, ça vient avec l'expérience, hein, mais tous les clients ne sont pas pareils. Et il faut savoir les juger, il faut savoir ce qu'ils aiment vraiment. Pour pouvoir pas les décevoir pour leurs prestations. Parce que si tu te trompes, ben,
Moi, j'appelle souvent ça la prison. Tu es triste, la personne, enfin, la mariée sera triste. Et si elle est triste, elle va te recommander comment? Bonjour Flora Bajiji. D'accord? Donc, c'est très, très important. Après aussi, il y a beaucoup qui se disent que bon, il y a beaucoup de mariés qui viennent qui me disent oui, je sais pas trop ce que je veux, fais-moi plaisir. Non. Chaque personne a sa personnalité. Désolée, je bois, parce que quand elle parle, c'est pas évident. Bon, posez-moi la question, hein. Chaque personne a sa personnalité et il faut vraiment détecter ça. Si tu ne détectes pas ça, c'est pas bon. Donc, nous, dans la formation, j'apprends à détecter ça. J'apprends à bien faire les prix, à savoir dire tel bouquet est cher. Voilà. Tel bouquet est cher, etc. Parce que si tu ne sais pas comment détecter la personnalité de ton client, si tu ne sais pas comment lui faire les propositions, tu peux lui proposer des choses, elle va te dire que c'est moche. Parce que tu n'as pas compris sa personnalité. Donc, il faut savoir reconnaître la personnalité des clients pour pouvoir leur faire des propositions. Si vous ne savez pas, c'est compliqué. Mais ça, c'est des choses que j'apprends dans la formation à détecter. J'écouterai en replay. Je suis arrivée à mon rendez-vous. Bonne journée à toi. Oui, ma chérie, il n'y a pas de souci. Non, je vois vos cœurs. Posez-moi vos questions alors. Mais vous n'avez pas de questions à me poser aujourd'hui. Bon. Flora Bajiji. Alida Kwakep, qu'est-ce que vous avez envie de me demander? Est-ce qu'il y a des futurs maris dans le live? Comme ça, vous pouvez me dire et puis moi, je pourrais vous répondre. Est-ce qu'il y a des futurs maris dans le live? Hein? Après aussi, vois-moi les cœurs. Oh, c'est gentil pour vos cœurs. Est-ce qu'il y a des futurs maris? Aujourd'hui, je ne vous ai pas préparé le thème. Demain, on est sur M6. Hein. Souhaitez-moi bonne chance. Demain, on est sur M6. On doit faire un décor pour M6. Souhaitez-moi bonne chance. Hein. Je vois vos cœurs. Tu as une question plus haut. Une question plus haut, c'est laquelle? J'ai décor. Attends, je regarde. Bon, apparemment, j'ai eu une question. Posez-moi vos questions. Comme ça, je vais voir. Je vais vous envoyer le type de bouquet. Merci. Donc ça, je vais répondre tout à l'heure en privé. Parce que je ne peux pas me connecter. Ça va couper le live. Oui, j'ai déjà répondu à Jeanne qui me demande si je délègue au Cameroun. Non, au Cameroun, c'est moi-même qui vais. Dis, voilà, souhaitez-moi bonne chance. Voilà, pour demain, là, souhaitez-moi bonne chance. Pour que ce soit magnifique. On va faire ce cas. Vous voyez, par exemple, quand je vous dis, et toutes des émissions de télé, là. Vous avez vu que depuis que j'ai commencé à faire à décorer pour les stars, est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête pas, non? À votre avis, ça ne s'arrête pas. Pourquoi? Ça ne s'arrête pas parce que chaque fois que j'y vais, je donne le maximum. Et quand je donne le maximum, il rappelle encore. Là, c'est comme si maintenant, c'est une fois par mois qu'on décore pour la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que chaque fois, je donne le maximum. Et pourquoi je donne le maximum? Parce que c'est ce que j'aime, c'est mon métier, c'est ce que je connais, c'est ce que je maîtrise. 15 ans d'expérience, ce n'est pas évident. Et la décoration de demain, elle va compliquer, mais elle sera élégante. Ça va encore faire. Je vais tout faire pour que ça fracasse les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, la télé, c'est pour tous les budgets. Hein. Faut pas croire. Il y a des budgets très élevés, il y a des budgets un peu plus sobres. On décore pour tous les budgets. Mais pourquoi ils rappellent à chaque fois? Parce que quand tu fais bien ton boulot, tu ne chômes pas. Tu as toujours... Voilà, je suis la star. Les stars ont un budget illimité. Les stars ont un budget illimité. Oui, c'est vrai, ils ont un budget. C'est pas pour ça qu'on m'appelle Slid Jeanne. Slid Jeanne dit que on m'appelle parce que les stars ont un budget illimité. Mais est-ce que je suis aussi la seule décoratrice? Hein, Slid Jeanne? Je ne suis pas la seule décoratrice. Mais si on m'appelle toujours moi, c'est que c'est parce que j'ai le talent. Ou bien, bon, je profite pour me vanter un peu. Hein. Si les stars m'appellent, c'est parce que j'ai le talent et je décore bien. Donc, parce qu'il faut savoir que tu peux donner de l'argent à une décoratrice. Ça ne donne pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, tu ne me donnes même pas l'argent. Quand tu me donnes pas l'argent, ça donne. Tu vois ce que je veux dire, non, Slidjan? C'est parce qu'elle décore bien. Je décore plus que bien. Donc, c'est pas parce qu'ils ont les budgets limités. Il y a d'autres décoratrices qui peuvent aussi prendre. Même toi, Jeanne. Si tu veux, tu peux aussi aller, tu fais. Ils vont te donner l'argent et ça, c'est un problème. Une question avant la note de Corinne. Mais la note de Corinne, j'ai regardé. Tu as une question plus haut. La note de Corinne, on me demande les prix. Non, j'ai répondu à Gigi. Voilà, Christine Pouga dit magnifique. J'apprends beaucoup de toi. Merci, Christine Pouga. Mais Christine Pouga, il faut venir payer la formation.
Donc, maintenant pour les formations aussi, ça, je voulais rappeler. J'ai toujours pas le temps, mais je dois définir les dates. Pour Grand Décor, pour celles que ça intéresse, c'est bientôt. Donc, je vais donner la date d'ici la semaine prochaine. Normalement, cette semaine ou la semaine prochaine. Grand Décor, c'est vraiment pour celles qui veulent facturer les gros budgets. Donc, si ça vous intéresse, bon, il y a déjà qui ont dit que ça les intéressait. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire savoir. Comme ça, dès que je lance la formation, je vous appelle parce que les places sont limitées, bien entendu. Ensuite, je voulais faire une masterclass découverte parce que même aujourd'hui, ce matin, il y a une dame qui m'a appelé, m'a dit, j'aime beaucoup les fleurs, j'ai envie d'apprendre à faire des petits bouquets, juste pour moi, par plaisir. Ça, j'ai envie d'apprendre à faire des bouquets parce que ça me fait plaisir. J'ai dit, ok, ben on aura la masterclass une journée découverte. Et comme ça, là, vous allez voir comment on fait les bouquets et ça va vous permettre de vous projeter, quoi. Après ça, peut-être, vous allez décider de faire une formation. Après ça, peut-être, vous allez décider voilà, de sauter le pas. Mais ça sera un stage vraiment découverte pour voir ce que vous aimez. Vraiment pour, comment dire quoi? Pour savoir si le métier, vous voulez aller jusqu'au bout. Ça, c'est pas facile. Dans le pays de l'oncle Sam, tu as le talent. Bon, j'ai pas compris. Mais j'ai le talent partout. Est-ce que le talent dépend du pays? Pour une déco débutante sans matériel, sans tout de cas, que faire louer? Bon, je vais répondre ici. Mais normalement, c'est des choses que je dis en formation que mes élèves étaient très chers pour avoir. Moi, je conseille, quand tu débutes, moi, je n'achète pas de matériel. Je ne vous cache pas. Je n'achète pas de matériel. Pour moi, on décore sans matériel. Mais ça, pour bien vous expliquer, c'est en formation. Acheter le matériel, c'est perdre de l'argent. C'est dur, hein? C'est très dur. Ce que je viens d'annoncer là. Mais non. Pour moi, non. C'est perdre de l'argent. Donc, venez en formation si tu veux la suite du pourquoi et du comment. Ah, tu viens en mars. Ok, j'ai des cours. Je vais tout expliquer en mars. Si tu es dans la session de mars, tu sauras tout. Mais la décoration, je vais vous dire quelque chose qui est très vrai. Et que j'ai vécu, dont j'en ai souffert. Je vous ai dit qu'en 2012-2013, j'ai fait, quand je cumulais tout le mariage, j'avais fait une 200 et quelques de mariage. Mais c'est l'année où j'ai le plus perdu d'argent. Et je l'ai perdu d'argent comme ça à cause du matériel. Le matériel coûte cher. Le matériel, c'est un puits. Le matériel, c'est le matériel, c'est mes assistants qui parlent. Le matériel, c'est comment dire ça? C'est l'ennemi de la décoratrice. C'est l'ennemi. Donc, toutes celles qui investissent dans le matériel là, venez en formation. Je vais bien vous expliquer comment on fait. D'accord? Qu'est-ce qui est compris dans la décoration pour le mariage? Centre de table, fleurs, location de chaises, ayam rosé. En fait, ma chérie, ça dépend de toi et de ce que tu as validé avec ta prestataire en tant que décoratrice. Il y a des décoratrices. Moi, par exemple, je ne fais pas les chaises. Je ne fais pas la vaisselle. Moi, je fais vraiment que la décoration. Parce que beaucoup mélangent. En fait, on prend souvent une décoratrice, on se dit qu'elle fait la vaisselle, elle fait les nappes, elle fait les chaises, elle fait les marmites chauffantes, tout ça. Non. La décoratrice florale ne fait que les fleurs, les centres de table, les bougies, les bougeoirs, les petits accessoires, cailloux, diamants, tu vois, ce genre de choses. Mais dès que c'est de la vaisselle, c'est de l'art de la table, c'est un autre métier. Dès que c'est les chaises, c'est du mobilier, c'est un autre métier. Dès que c'est, comment on appelle ça? Voilà, l'estrade, etc. C'est un autre métier. Maintenant, je peux te mettre en relation, parce que moi, c'est comme ça que je travaille. Je te mets en relation avec des prestataires qui font ce matériel-là. Mais beaucoup confondent. Vous allez voir des gens, ils font des packages libres à eux. Mais s'ils viennent dans ma formation, ils sauront que c'est un trou financier énorme. Parce que souvent, voilà l'erreur que les gens font. Ils confondent le chiffre d'affaires. Là, maintenant, c'est vraiment un coût de business que je vous donne. Beaucoup de gens confondent le chiffre d'affaires et leur bénéfice. D'accord? Donc, ils se disent, ouais, si dans la description de mon service, je mets ceci, je mets ceci, je mets ceci, je mets ceci, j'aurai un gros chiffre d'affaires, j'aurai un chiffre d'affaires peut-être de 10 000 euros. Mais ils ne voient pas ce que ça va lui coûter de réaliser ce chiffre d'affaires-là. Il faut qu'il ait plus de monde, qu'il faut qu'il paye. Il faut qu'il ait plus de logistique, qu'il faut qu'il paye. Il faut qu'il ait plus de stockage, etc. Et ça va sucer tout ce qu'il croit avoir gagné. Donc ça sert à quoi?
Moi, je travaille pour ma réputation et pour mon bénéfice. Et c'est ça que j'enseigne à mes élèves. Tu ne peux pas. Le chiffre d'affaires, c'est un piège. Hein? Donc, il faut faire très attention. Très, très attention. Donc, beaucoup de prestataires cumulent les services en se disant qu'ils gagnent de l'argent. Mais en fait, ils sont en pleine faillite. Et le problème de la faillite, c'est que tu ne la vois pas tout de suite. Tu la vois à la fin de l'exercice. Donc, il te faut 1 an pour que tu voies comment ton offre t'a mise dans la merde. Donc, quand les élèves viennent dans ma formation, c'est pour éviter tout ça. Moi, aujourd'hui, je connais... Non, je reste dans mon couloir. Parce que dans mon couloir, je maîtrise mes coûts. Je ne vais pas aller prendre les couloirs des autres. Parce que je ne sais pas comment on procède. Il faut maîtriser son secteur. Il faut être spécialiste dans son secteur pour pouvoir être éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu fais le service A, le service B, le service C, le service D, parce que tu te dis que tu vas avoir le chiffre d'affaires, tu es en train de te planter. Sinon, il y a une autre façon de faire. Tu peux faire un service qui regroupe tous des services. Ça veut dire que tu proposes un package. Et si tu proposes le package, c'est autre chose. Ça veut dire que tous tes maris ont la même déco, tous tes maris ont le même service. Ça, c'est autre chose. À toi de trouver les clients qui veulent la même déco. Moi, je dis bien que moi, ma force, c'est parce que je crée à chaque mariage. Tous les mariages sont différents. Je n'ai aucun mariage qui est identique. Parce que je respecte la personnalité de mes clients. C'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça que mes clients me recommandent. Moi, quand un client tombe sur moi, s'il fouille, il va trouver des infos gentilles. C'est ce que je veux dire. Parce que je fais tout pour être différent. I am Rosé, d'accord, merci pour ton éclaircissement. Donc, moi, je fournis tout, sauf la vaisselle, le mobilier. Non, je ne fournis pas le mobilier parce que ce n'est pas mon métier. Je ne maîtrise pas comment on loue les chaises. Je ne maîtrise pas... Non, je ne connais pas. Je ne sais même pas combien de temps ça prend pour stocker. Il faut savoir un truc. Quand tu as 250 chaises, ça remplit un camion 20 mètres cubes. J'ai dit 20 mètres cubes. Donc, si je dois ramener mes fleurs sur le mariage, il me faut que le camion parte. Il vide mes fleurs, il vide les chaises, il vide le matériel. À quel moment je vais gagner de l'argent? Je préfère laisser le loueur de chaises avec son camion. Et moi, j'ai aussi mon camion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à rajouter là. Faut venir en formation, je vais bien t'expliquer. Mais, enfin, ça, c'est si tu es en décoratrice. Mais si tu l'es pas, si tu te demandes, non. Chaque prestataire est spécialiste. Moi, je vous conseille vraiment de prendre des spécialistes aussi. Parce que le spécialiste peut gérer les couacs. Le spécialiste peut gérer les imprévus. Il n'y a aucun mariage qui se passe sans imprévus. Et pour gérer ces imprévus-là, il faut avoir des prestataires qui maîtrisent ce qu'ils font. Par exemple, si tu prends un prestataire qui te dit qu'il fait déco, il fait... on peut dire déco et quoi? Moi, par exemple, si tu viens me voir, tu me dis, oui, tu veux les chaises. Imagine que les chaises que j'ai sous-louées, on me ramène... Ça fait, j'ai commandé 200. Comme c'est mon nom qui est devant, on arrive, c'est 180. Je vais prendre les 20 autres chaises où? Je ne peux pas. Mais qui aura tort devant le client? C'est moi. Parce que quand toi, la Marie, tu vas me dire, je t'ai commandé 200 chaises, tu m'as livré 180, tu ne vas pas voir que j'ai sous-traité. Tu vas me dire, Éléonore, franchement, elle n'est pas correcte. Je lui loue quelque chose. Au lieu de me donner 200 chaises, elle me loue 180. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu es passé directement avec le prestataire, lui, il a aussi obligation de résultat. Donc, s'il a fait défaut, c'est sa réputation qui est en jeu. C'est pas ma réputation. Moi, s'il y a un problème sur mes fleurs, j'ai 10 000 plans B. Je saurais où trouver tel fournisseur. Si celui-ci me l'a, je saurais où trouver tel fournisseur pour se résoudre le problème, etc. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Faire le business, c'est gérer les couacs. C'est rien d'autre. C'est gérer le couac. Donc, quand tu es spécialiste de ce que tu fais, tu sais gérer tes couacs. Moi, je ne suis pas spécialiste des chaises où je ne peux pas gérer. Je ne connais pas beaucoup de prestataires de loueurs de chaises. Donc, si un n'a pas, je ne sais pas si Bernadette aura, je ne sais pas si Georgette aura. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sur les fleurs, oulala, je connais tous les fournisseurs, je connais comment ils fonctionnent, je connais leurs défauts, je connais leurs qualités. Et en fonction de ça, je propose des décorations sans couac, je propose des prestations sans couac, je propose des prestations claires. Donc, quand je dis, moi, je ne te dis pas oui si je ne peux pas assumer ce que j'ai dit. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te dis oui, c'est que je peux faire. Mais quand je te dis non, même si tu me payes, je ne fais pas. Par exemple, là, il y a beaucoup de clients qui me disent, oui, je veux des guirlandes au plafond. Non, je ne le fais pas. Même si tu me dis que bon, sauf si tu me donnes 100 000 euros. 100 000 euros, c'est beaucoup l'argent. Je peux prendre les risques. Mais je ne fais pas les décorations au plafond. Pourquoi? Les assurances de 1 me l'ont interdit. Mais mon équipe avant montait dans les plafonds et ils sont tombés. Quand ils tombent là, ils se cassent le pied.
Qui va payer? Qui va payer l'arrêt maladie pendant 1 an là pour que son pied se rétablisse? Est-ce que ça vaut le prix d'un mariage? Non. C'est ce que je veux dire. Donc non. J'ai déjà aussi vu, et moi je dis aussi aux mariés que je ne peux pas prendre de risque. Donc même si tu me payes, je ne prends pas. Quand quelque chose n'est pas top, je ne prends pas. Il faut bien maîtriser les risques de sa réputation professionnelle. Et je ne rigole pas avec ça. Moi, je veux qu'on me recommande toujours. Je veux que mes clients soient satisfaits. Je veux vraiment que mon nom soit éternel. Je veux que quand on entend que... Moi, j'aime arriver dans une salle. On sait que c'est Eleonore qui arrive. On m'attend. Tu vois, souvent j'arrive là comme ça. Je vois comment tout le monde est en train de voir qu'Eleonore c'est qui. Eleonore c'est qui. On dit c'est elle là-bas. Pendant que je suis en train de piquer, voir comment on essaie de filmer. J'aime ça. Parce que je sais que ça veut dire que tu te dis qu'il y a peut-être un secret dans ma façon de piquer et tu veux voir le secret là pour partir avec. Oui, c'est ça que je veux. Je veux que vous continuiez à aimer mon travail. Donc je vais continuer à innover. C'est ça que je veux. Je ne veux rien d'autre. Donc je ne vais pas prendre des risques professionnels. Je ne vais pas prendre des risques professionnels. Non, 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 non. Je ne prends pas de risques. Parce que si je suis là après 15 ans, bonjour Paula de 25. Si je suis là après 15 ans de bons et loyaux services et après 18 ans de business, c'est parce que je respecte certaines choses. Voilà, Paula de 25, c'est quoi vos prix? Paula, en fait, mes prix sont en fonction du design, mes prix sont en fonction de ce qui te ferait plaisir, mes prix sont en fonction de la demande, en fait. C'est vraiment, je n'ai pas de package, c'est vraiment du sur-mesure en fonction du budget, en fonction... Vraiment, ce qui fait plaisir. Mais n'hésite pas, hein, Paula, si tu veux, on peut s'appeler pour en discuter. D'accord? Donc, je revenais sur la réputation. Non, je ne fais rien au hasard. Tout est fait pour que ce soit magnifique. Pour que je puisse être éternelle. Vous faites des décorations pour les fiançailles? Oui, on fait des décorations pour les fiançailles. D'accord? Facebook, ne réagissez pas où c'est mon écran qui est figé. Facebook, ne posez pas les questions. Hein? Posez les questions alors. Donc, vous faites des décorations pour les Français, ça c'est bon. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, ça est grand plaisir. Mais vraiment, comme je vous ai dit, pour faire les devis, donc je répète, hein, comme je dis, j'avais pas de thème très très précis, je voulais juste parler avec vous. Donc, on va demain, à 13h, je serai en train d'installer à M6, donc je crois pas que je pourrais faire le live. Où je vous filme en train de bosser chez M6. Hein. Ça commence à partir de combien, par exemple? En fait, on a pour tous les prix. On a vraiment pour tous les prix, pour des trucs simples. Il y a des décorations de 60 €. Il y a des décorations de... On a pour tous les prix, hein. Pour l'AD 25. Vraiment pour tous les prix. Il y a une décoration de 35 €. Il y a des décorations de 25 €. Mais c'est pas la même chose. Donc pour ça, mais nous on pose en fonction de ce que vous souhaitez. C'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez, de ce qui vous ferait plaisir pour que l'événement vous ressemble. Parce que nous, c'est surtout ça notre force. C'est vraiment pour que ça vous ressemble. Bon, il est 13h52. Donc après, il faudra juste que tu me dises ce que tu veux comme truc simple. Et après, on fera. Nous, simple, même si c'est simple, c'est magnifique. Ça, c'est notre priorité. Simple et magnifique. Ok. Bon. S'il y a des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Pour ceux qui veulent faire la formation grand décor, pour apprendre à chiffrer les gros budgets, n'hésitez pas à me faire signe. Pour ceux qui veulent faire la formation masterclass découverte de l'univers art floral aussi, avec grand plaisir. De toute façon, je vais bientôt annoncer tout ça. Donc là, ça c'est les messages des clients. Donc, posez-moi vos questions. Sur Facebook, je ne sais pas si c'est figé ou s'il y a des messages là-bas. Dans ces Suki, à bientôt en inbox. Alors oui, on peut prendre un rendez-vous téléphonique, on en discute. Et si vous avez un devis, et comme ça, on peut voir ensemble. Ok. D'accord. Bon, je suppose que vous allez... Moi, je n'ai même pas encore mangé. Il faut que j'aille manger. J'ai beaucoup de boulot pour demain. Bon, vous me soutenez pour demain pour IM6, non? Et c'est pas parce que mes clients ont les budgets limités qu'on me prend. Hein. Je décore pour tous les budgets. Je décore pour les stars. Ceux qui passent à la télé, les stars qui veulent être stars pour leur jour J. Hein? On est d'accord, non? Allez, bah, je vous dis à demain. Bon, vous voulez qu'on parle de quoi demain?
Aujourd'hui, là, c'est moi qui ai bavardé. Vous n'avez pas dit beaucoup de questions. Merci pour les cœurs. Vous voulez qu'on parle de quoi demain? Dites-moi, vous voulez qu'on parle de quoi demain? Demain, je vais essayer de faire le live. Mais si je ne vous fais pas le live, sachez que c'est parce que je suis en plein boulot. Bon, je vais vous montrer comment on décharge peut-être pour M6. Bon, voilà. Demain, ce sera un live pratico-pratique. Hein? Ça vous intéresse de voir les coulisses? Un live pratico-pratique. Allez, coucou. Bye. Bye bye. Bye.